aujourd'hui, quelle est votre vision justement sur l'intégration de nouveaux collaborateurs, la recherche, comment on recrute? Mais surtout, aujourd'hui, on sait que l'employeur passe plutôt un entretien, alors qu'avant, c'était plutôt le futur candidat qui passait un entretien. Et quelle est votre vision des choses et comment vous voyez-vous le futur? L'identitarisme est devenu la valeur cardinale. Il faut un blanc, une femme, une personne handicapée, une personne de couleur, etc. Donc, en fait, on ne reconnaît pas les gens à travers cette cartographie identitaire. Ce n'est pas de la reconnaissance véritable de subjectivité. On cherche des statistiques identitaires. Et évidemment qu'il faut des quotas au début pour amorcer la pompe et recruter absolument tout le monde, mais je crois qu'on progressera quand justement on sera dans une reconnaissance subjective de la personne en tant que telle et qu'on ne la considérera pas comme une statistique identitaire. Et ce que j'essaye de montrer dans mon dernier livre, Le siècle des égarés, c'est justement que l'identité éloigne plus qu'elle ne rapproche de soi-même. Quand on cherche une identité, on cherche à rentrer dans une posture, dans un rôle, dans une essence, et ça va parfois à l'encontre de soi-même, ça nous éloigne de nous-mêmes. Donc comment avoir le sentiment de soi, comment être authentique, et c'est un des enjeux du travail aussi dans les prochaines années, comment être le plus authentique possible, être acteur, être auteur de sa vie professionnelle, ça ne passe pas à mon sens par la case identitaire, c'est ce que j'essaye de démontrer. Alors vous parlez d'identité, ça tombe très bien, on est une entreprise française, Made in France. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'identité du Made in France, puisqu'on a quand même appauvri depuis 30 ans l'industrie en France, avec les problématiques qu'on connaît, puisque Prism fabrique par exemple des masques qui sont sur le territoire français, mais il y a toujours une notion de prix. Cette identité, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui qu'elle est importante, qu'elle va se renforcer justement par rapport justement à l'ADN de l'entreprise? Alors tout ça, ce sont des mots qui font bien, mais qu'on est incapable de définir. Si vous parlez d'ADN de l'entreprise, essayez de le définir, vous n'y parviendrez pas. Si vous parlez de l'identité de la France, essayez de la définir, vous n'y parviendrez pas. Entre la France aujourd'hui et la France il y a 50 ans, il n'y a rien à voir. Donc c'est pour ça que je dis que l'identité est un concept creux, une impasse, parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de très consistant derrière, et puis quand vous essayez de décortiquer, c'est vaseux. Pourquoi? Parce que l'identité cherche une permanence, or rien n'est permanent dans l'existence, et l'identité, on essaye de l'attraper à travers des mots, donc des catégories générales, l'ADN, l'enracinement, la culture, etc. Et par les catégories générales que sont les mots, on ne parvient jamais à saisir la singularité de quelque chose. Donc rien que pour ces deux raisons, parce que je ne veux pas être longue et faire de la philo pure, mais rien que pour ces deux raisons-là, l'identité est imprenable. On ne peut pas trouver une définition de l'identité. Donc on parle beaucoup d'ADN, d'identité, mais en fait, au fond, de quoi on parle? Et c'est très difficile à définir. Donc je préfère d'autres concepts que celui d'identité. D'accord. Et quand vous parlez d'identité, c'est au niveau mondial? C'est qu'en fait, vous n'avez pas une entreprise qui soit internationale, européenne ou asiatique, parce qu'il y a quand même des mœurs, il y a une façon de fonctionner. Mais ce problème d'identité, en fait, il est commun à l'ensemble des pays qu'on rencontre sur le globe. Ah oui, bien sûr, il y a des cultures, évidemment, il y a des langages, il y a des qualités propres à chaque pays, propres à chaque nation. Mais l'identité, quelle qu'elle soit, est de toute façon indéfinissable, inatteignable. Donc c'est vraiment, je parle de façon la plus généraliste possible.